Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim Daf Samer Gimel et on commence Daf Samer Bet Amoud Bet en bas, 4 lignes avant la fin, Adak Shamim. Nous avions expliqué hier la façon dont les pluies tombaient. Ça tombait en 3 périodes. Première période, deuxième période, troisième période. Lorsque quelqu'un mentionne un éder, il s'interdit quelque chose jusqu'à la période des pluies, il fait référence à la période intermédiaire, c'est la seconde période, celle du milieu. Mais il y avait une marloquette entre Rabbi Shimon ben Gamliel et Chachamim au sujet de savoir, lorsque quelqu'un a dit je m'interdis quelque chose, Adak Shamim ou Ad Sheyuk Shamim, est-ce qu'il s'interdit jusqu'à ce que la période du milieu commence à tomber, lorsqu'il commence à y avoir de la pluie, ou lorsque il est censé commencer à avoir de la pluie? Est-ce qu'il regarde le temps où il est censé avoir de la pluie, quand bien même la pluie ne tomberait pas à ce moment-là? Ou alors, est-ce qu'on doit attendre que la pluie commence à tomber? Sur ça repose une marloquette entre Chachamim et Rabban Shimon ben Gamliel. Chachamim nous disent il faut que la pluie du milieu commence à tomber, tandis que Rabban Shimon ben Gamliel nous dit Achitagi Azmana. À partir du moment où la pluie est censée tomber, ça suffit et le neder devient permis. Nous dit donc la Gemara, Rabbi Zera nous dit Machloket de Amar ad hakshamim, aval Amar ad hageshem, ad zman kshamim ka'amar. Toute la machloket entre Rabbi Shimon ben Gamliel et Chachamim est uniquement parce qu'il a utilisé le terme de ad zman kshamim. Par contre, s'il a dit ad hageshem, tout le monde est d'accord que l'on fait référence au temps où c'est censé tomber, on n'a pas besoin de pluie. Donc, ad hakshamim, machloket entre Chachamim et Rabban Shimon ben Gamliel. Ad hageshem, tout le monde est d'accord qu'on fait référence au temps où c'est censé tomber et pas à la pluie physique qui tombe. Pourquoi cette différence entre ad hageshem et ad hakshamim? Le Ran explique que de façon générale, on a un principe que nous avons déjà vu dans les Mishnayot plus haut, que kol davar she'eno kavua, un homme ne veut pas s'interdire quelque chose sans savoir à quoi fait-il référence. Donc étant donné que ce n'est pas quelque chose de fixe, de savoir quand est-ce que la pluie tombe, on suppose qu'il fait référence au moment où c'est censé tomber. Ça, on sait à quelle date ça correspond, donc il fait référence à quelque chose dont il a connaissance, dont il connaît avec précision. Et lorsqu'il mentionne le moment où la pluie tombe, il fait référence au moment où la pluie est censée tomber. Alors tout se lève là quand il a dit le neder dans la terminologie ad hageshem. Par contre, s'il a dit ad sheyuk shamim au pluriel ou ad hakshamim, alors là, on voit qu'il a parlé un petit peu, il a rajouté quelque chose. Comment est-ce qu'on va interpréter ce rajout? Rabbi Shimon ben Gamliel nous dit, on n'interprète pas ce rajout. Quelqu'un, lorsqu'il fait un éder, il parle de quelque chose de précis, donc il a parlé du zman kshamim, du temps où c'est tombé, même si la pluie ne tombe pas. Chachamim, quant à eux, nous disent, s'il a parlé plus, c'est une indication pour nous dire, il a parlé au pluriel, c'est pour nous dire qu'il ne fait pas référence seulement au temps, mais il fait référence à la pluie qui doit tomber physiquement. D'accord, ça c'est la marloquette, l'expression de Rabbi Zera. Mitivé, nous objectons à cette affirmation de Rabbi Zera. Nous dit la Gemara, comme on a précisé, il y a 3 temps de pluie, premier, deuxième, troisième. Eizehuz mana shel reviya, les temps où la pluie tombe, ça s'appelle une reviya. Alors c'est quoi les temps de cette reviya? On va avoir 3 chitotes, la chita de Rabbi Meir, la chita de Rabbi Yehuda et la chita de Rabbi Yossi. Eizehuz mana shel reviya. Donc la première chita, c'est la chita de Rabbi Meir. Habechira, la première, Beshlosha, le troisième jour. Benonit, Beshiva, la seconde, c'est-à-dire le troisième jour de Cheshvan. La seconde, le 7 Cheshvan. La troisième, Afela, Be'esrim Beshlosha, le 23 Cheshvan. Certains lisent ici le 17 Cheshvan. Divrei Rabbi Meir, ça c'est ce que Rabbi Meir. Donc dit 3, 7, 23 ou 17 en fonction des versions. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda quant à lui nous dit Beshiva, la première c'est le 7, la seconde c'est 17, ou Beshiva ça, ou Be'esrim Beshlosha, le 23. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi nous dit quant à lui Beshiva ça, la première c'est le 17 Rejvan, après c'est Esrim Beshlosha le 23, ou Bechodesh Kislev, Rosh Chodesh Kislev, le début du mois du Kislev. Donc on a 3 versions, trois opinions concernant quand est-ce que débutent les temps des pluies. 3, 7, 17, 7, 17, 23, 17, 23, Rosh Chodesh Kislev.
Alors nous dit la Gemara, Vechanaya Rabbi Yossi Omer, En hayechidim mitanin ad sheyagia Rosh Chodesh Kislev. Et ainsi, Rabbi Yossi nous dit, parce que si au bout de la troisième, lorsqu'on arrive au temps de la troisième période de pluie, et il y a toujours pas de pluie, les yechidim, les talmidei chachamim, des individus, des particuliers, avaient l'habitude de jeûner yechidim mitanin pour que la pluie vienne. Et Rabbi aussi nous disait, En hayechidim mitanin ad sheyagia Rosh Chodesh Kislev. On ne jeûne qu'à partir de Rosh Chodesh Kislev, mais tant que Rosh Chodesh Kislev n'est pas arrivé, on ne commence pas à jeûner. V'amrinan alay, sur cette marloquette entre Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, nous disons Bishlama revia rishona lishel, shlishit litanot, et la shnia lemai. Pourquoi avons-nous besoin de savoir toutes ces dates, la première, la deuxième et la troisième? Alors la première, on comprend, c'est le moment où on commence à dire Mashiv Aruach Umori Lageshem, le moment où on commence à dire Veten Tal Umatar Livracha, on commence à demander la pluie. Donc ça, c'est pour ça qu'on a besoin de savoir la première date. La dernière date aussi, on comprend. Les Itanot, pour savoir à partir de quand on va devoir jeûner si malheureusement il n'y a pas de pluie. Et la Shnia, les mailles, pourquoi avons-nous besoin de savoir la date de la seconde période? Ve'amar Rabbi Zera, l'Enoder. Rabbi Zera nous dit pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir la période de la date de la seconde période pour savoir quelqu'un qui fait un éder jusqu'à la pluie, cela concernera le temps de la seconde période. Ve'amrinan ala, et on dit aussi, on rajoute sur cette braïta, bientôt on va retomber sur nos pieds, Keman Azla Hadetania, comme qui va cet enseignement qui est enseigné dans une braïta, qui dit Rabbi Shimon ben Gamliel Omer Geshamim sheyerdu shiva yamim ze achar ze ata mone bahen revia rishona veshnia keman ke Rabbi Yossi. Rabbi Shimon ben Gamliel nous enseigne, selon lui, Rabbi Shimon ben Gamliel nous dit s'il y a la pluie est tombée pendant 7 jours d'affilée, alors on va pouvoir compter et la première période de pluie et la seconde période de pluie. Comme qui va cet enseignement? Alors juste, je précise entre parenthèses que Rabbi Shimon ben Gamliel nous a dit plus haut dans la Mishnah que cela ne nous importe peu si la pluie tombe ou pas. Ce qui nous importe, c'est le temps. Rabbi Shimon ben Gamliel, lorsqu'il est en train de parler, il est en train de parler à Rabbanan. Et il leur dit, même selon vous, s'il y a 7 jours de pluie suivis, eh ben on pourra compter et la première période et la seconde période. Comme qui va cette autre opinion? En d'autres termes, selon qui il y a une différence de 7 jours entre la première et la seconde période. Alors c'est pas Rabbi Meir, c'est pas Rabbi Yehuda, mais c'est bien Rabbi Yossi. Keman ke Rabbi Yossi, cela va donc selon Rabbi Yossi. Que voyons-nous donc en tout cas? Qu'il y a une discussion entre Rabbi Shimon ben Gamliel et Chachamim au sujet de savoir est-ce qu'on a besoin que la pluie tombe ou pas. Rabbi Shimon ben Gamliel dit à Chachamim, même vous devez être d'accord dans le cas que je vous présente, étant donné que la pluie tombe pendant 7 jours d'affilée, du 17 au 23, alors on est arrivé à la seconde révilla, à la seconde période de pluie. Que voyons-nous? La Gemara suppose ici qu'on parle dans un cas où il a dit Ad HaGeshem, puisque c'est la façon normale de parler. Quand bien même il aurait dit Ad HaGeshem, puisque c'est ce qu'on suppose de façon standard, malgré tout, on voit qu'il y a une marloquette entre Rabban Shimon ben Gamliel et Chachamim, ce qui n'est pas comme ce que Rabbi Zera nous avait dit plus haut. Rabbi Zera nous avait dit plus haut que lorsqu'il y a Ad HaGeshem, personne n'a besoin que la pluie tombe de façon factuelle, on a juste besoin que l'heure arrive. Et là, on voit qu'il y a une discussion entre Rabban Shimon ben Gamliel et Chachamim, à savoir, est-ce qu'on a besoin de la pluie ou pas? Réponse de la Gemara, Haouda Amar Ad HaGeshem. C'est vrai, dans cette Mishnah, dans cette Braïta aussi, il faut dire qu'il a dit Ad HaGeshem et pas Ad HaGeshem. Lorsqu'il a dit Ad HaGeshem, c'est vrai, c'est Rabbi Zera nous dit, il n'y a pas de marloquette. Lorsqu'il a dit Ad HaGeshem, il y aura une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Shimon ben Gamliel. Mishnah suivant. Nous dit la Mishnah, Konem Yain Shani Toem Leshana Hashana, Nitabra Hashana, Asurba ou Beibura. Quelqu'un qui a dit, on a une Mishnah qu'on a déjà citée plus haut, je m'interdis de boire du vin cette année. Et il s'avère qu'on a rajouté un mois de Hadar à cette année. Alors on nous dit, la Mishnah, Asur Ba ou Beibura, il a l'interdiction. Son éder prend son interdiction et pendant cette année, et pendant le 13e mois, et aussi son éder est inclus dans le mois de Hadar. Le second mois de Hadar. Par contre, s'il a dit Ad Rosh Hadar Rishon, s'il a dit jusqu'au début de Hadar, alors il ne sera interdit qu'au début du premier mois de Hadar. De la même façon, s'il a dit Ad Sof Hadar, jusqu'à la fin de Hadar, il sera interdit à la fin
du premier mois de Hadar. S'il a dit l'année, ça se finit à la fin du deuxième mois de Hadar. S'il a dit au début du Hadar ou à la fin de Hadar, il sera interdit que jusqu'au début du premier mois de Hadar et à la fin du premier mois de Hadar. Déduit de là la Gemara que quand une personne mentionne le terme de Hadar, simplement, sans dire Rishon, Sheni, ça fait référence au premier mois de Hadar et pas au second mois de Hadar. Quand on dit Hadar Stam, à quoi cela fait-il référence? Ça fait référence à Hadar Rishon. Nous dit la Gemara, Alma Stam de Hadar de Kama Rishon, nous voyons donc que lorsqu'une personne dit le terme de Hadar de façon simple, Stam, sans préciser, ça fait référence à Hadar Rishon. L'Imam Atitin Rabbi Yehudahi. Disons que notre Mishnah va selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Détania, car nous avons enseigné dans une braïta. Quelqu'un qui veut écrire un shtar, un contrat, et il veut mentionner le mois de Hadar. Alors qu'est-ce qu'il doit écrire s'il veut mentionner Hadar Rishon ou s'il veut mentionner Hadar Sheni? Discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Hadar Rishon, Kotev Hadar Rishon, Hadar Sheni, Kotev Hadar Stam, dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Meir nous dit s'il veut mentionner le mois de Hadar Rishon, il doit préciser Hadar Rishon. Par contre, s'il veut dire le Hadar Sheni, il écrit Hadar Stam sans précision, on sait que ça fait référence à Hadar Sheni. Que voyons-nous? Que selon Rabbi Meir, Hadar Stam correspond à Hadar Sheni et pas Hadar Rishon. Pas comme notre Mishnah. Par contre, Rabbi Yehuda Omer, Hadar Rishon Kotev Stam, Hadar Rishon Kotev Stam, Hadar Sheni Kotev Tinyan. S'il veut faire référence au premier mois de Hadar, alors il peut écrire Hadar tout simplement, sans précision. Mais s'il veut faire référence au second mois de Hadar, alors il doit écrire Hadar Tinyan, Hadar le second. Rabbi Yehuda serait donc de l'opinion que lorsqu'on mentionne Hadar sans précision, ça fait référence à Hadar Rishon, comme notre Mishnah. D'où ce que la Gemara veut dire, il semblerait que notre Mishnah va selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Nous dit la Gemara Marabaye, Abaye répond Afilu Teima Rabbi Meir. Ad yada de ma'avrashata, had lo yada. Il dit non, peut-être que tout le monde est d'accord que lorsqu'on ne connaît pas, on ne sait pas encore dans notre Mishnah, comme c'est le cas dans notre Mishnah, on ne sait pas encore qu'il va y avoir un second mois de Hadar, lorsqu'on ne sait pas encore, et qu'on dit Hadar, ça fait référence à Hadar Rishon et pas à Hadar Sheni. Toute la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est lorsqu'on sait qu'il y a 2 mois de Hadar. On sait qu'il y a un Hadar Rishon, on sait qu'il y a un Hadar Sheni. Là, on rentre dans la discussion, est-ce que Hadar Stam, ça fait référence à Hadar Rishon selon Rabbi Yehuda, ou à Hadar Sheni selon Rabbi Meir. Ve'atania, comme nous voyons dans une braïta, Ad Rosh Chodesh Hadar Rishon, Imaita Shana Meuberet, Ad Rosh Chodesh Hadar Sheni. Si quelqu'un écrit jusqu'à Rosh Chodesh Hadar, cela fait référence à Rosh Chodesh Hadar Rishon, au premier mois de Hadar. Par contre, si c'était une année avec un second mois de Hadar, Imaita Shana Meuberet, Ad Rosh Chodesh Hadar Ha Sheni, ça fait référence au second mois de Hadar. Donc que voyons-nous? Si quelqu'un écrit Ad Rosh Chodesh Hadar jusqu'au Rosh Chodesh Hadar, est-ce que ça fait référence à Hadar Rishon ou à Hadar Sheni? Alors, la première partie de la Mishnah nous dit, ça fait référence à Hadar Rishon. La seconde partie de la Mishnah nous dit, si c'était une Shana Meuberet, ça fait référence à Hadar Sheni. Alors, c'est pas compréhensible. Si dans la Reisha, tu me dis que ça fait référence à Hadar Rishon, ça veut bien dire qu'il y a 2 Hadar. Et la question est de savoir si ça fait référence au Hadar Rishon ou Hadar Sheni. Alors pourquoi dans la Seifa tu me dis Imaita Shana Meuberet, mais dans la Reisha aussi on parle d'une Shana Meuberet? Comment comprendre cela? Et là, Michlal de Reisha la Meuberet Askinan, quoi. Dans la Reisha on parlait pas d'une Shana Meuberet. Alors pourquoi on a dit Hadar Rishon? Il y a qu'un seul mois de Hadar. Et chez la Shmamina, Had Pshit Alei de Mehavrashata, Had Eloyada. Donc on reprend ce qui est écrit dans la Braïta. La première partie nous dit Ad Rosh Chodesh Hadar, s'il écrit Rosh Chodesh Hadar sans précision, ça fait référence à Hadar Rishon, quand il n'est pas au courant qu'il y a un Hadar Rishon. Dans la seconde partie de la Mishnah, on dit Imaita Shana Meuberet, ça veut dire s'il avait connaissance du fait que c'était une année Meuberet avec 2 mois de Hadar, alors le mois de Hadar Stam fait référence au Hadar Sheni. Donc nous voyons bien dans cette braïta qu'il y a une différence entre si la personne qui parle a la connaissance des 2 mois de Hadar, ou si elle n'a pas la connaissance. Dans la Braïta, en l'occurrence, on voit comme la Chita de Rabbi Meir, qui dit s'il n'a pas connaissance, eh ben, comme notre Mishnah, ça fait référence à Hadar Rishon. S'il en a par contre connaissance, la Rabbi Meir nous dit ça fait référence à Hadar Sheni. Mishnah suivante avec laquelle on va clôturer le péril, puisqu'il n'y a pas de Gemara sur cette Mishnah. Enfin, il y a plusieurs Gemarot, mais qui ont déjà été cités dans les précédents prakim de Masechet Nedarim. Nous dit la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, Koinem Yain Shani Toem Acheya Pesach,
L'onit kavenze et la adlel pesach ad sha'a shederech bnei adam lishtot yain. Quelqu'un qui dit je m'interdis de boire ce vin jusqu'à Pessah, ad sheyehe Pessah, et on avait dit plus haut que ad sheyehe Pessah, ça avait la connotation d'interdire tout Pessah. Malgré tout, nous dit Rabbi Yehuda, l'onit kavenze et la adlel pesach ad sha'a shederech bnei adam lishtot yain. Il ne s'est interdit de boire du vin que jusqu'au soir de Pessah, jusqu'au soir du Seder, où on a l'habitude de boire du vin pour accomplir la mitzvah d'Arba Kosot. Donc on suppose, quand bien même il aurait dit un terme qui est ambigu, on peut supposer qu'il ne s'est interdit ça que jusqu'au soir du Seder, et donc il sera permis le soir du Seder de boire du vin. De la même façon, un petit peu plus en arrière, Amar konem basar she'eni toem ad sheyeh atzom, eno asur ela ad leletzom shelon kavenze ela ad sha'a shederech bnei adam lechol basar. Quelqu'un qui s'est interdit de manger de la viande, de goûter de la viande jusqu'à le jeûne, jusqu'à ad sheyeh atzom, jusqu'à ce qui est le jeûne du Yom Kippour. Et donc on a dit aussi que ad sheyeh, ça veut dire à la fin du Yom Kippour. Malgré tout, on suppose qu'il ne s'est interdit avant même que Yom Kippour commence, parce que les gens ont l'habitude de faire Seudat HaMafseket avant le jour juste avant Yom Kippour, juste avant le début du Yom Kippour, et de ce fait, on suppose que son éder, il n'avait l'intention de faire un éder que jusqu'à ce moment-là, et donc son éder sera permis un petit peu avant la fête de Yom Kippour, dans les mots, et Noasur, il a ad leiletzom, il n'est interdit que jusqu'à la nuit du jeûne, parce que lui n'a eu l'intention d'interdire que jusqu'au moment où les gens ont l'habitude de manger de la viande. Ça, c'est les Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi ben Omer, konem shum shanitoem, ad shete shabbat, eno asur, ela ad lele shabbat, shelon kavenze, ad sha'a, shederech bnei adam lechol beshum. Rabbi Yossi, son fils, nous dit, quelqu'un qui s'interdit de manger de l'ail jusqu'à ad shete shabbat, là aussi, qui normalement a une connotation jusqu'à la fin de Shabbat, et bien malgré tout, étant donné que les gens ont l'habitude, mitakana tezra, de manger de l'ail le soir de Shabbat, le vendredi soir, alors lui aussi, son interdit sera levé le vendredi soir, puisqu'il n'a eu l'intention, on suppose en tout cas, quand bien même il aurait dû un terme ambigu, on suppose qu'il n'a eu l'intention de s'interdire que jusqu'au vendredi soir, et pas plus que cela. À Omer, il y a une discussion qui est rapportée dans le Ran, la halakha, est-ce que on tranche comme Rabbi Yehuda, la halakha comme Rabbi Yehuda et comme Rabbi Yossi Beno, ou pas comme cela? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une marloquette entre cette Mishnah et la première Mishnah du Perek, ou pas? Aomer lechavero konem she'ani ne'ene lecha im en ataba venotel ba je reprends. Aomer lechavero konem she'ani ne'ene lecha im en ataba venotel banecha kur echad shel chitim veshte chaviot shel yain. הרי זה יכול להפר נדרו שלא על פי חכם, ויאמר לו, כלום אמרת אלא מפני כבודי, זהו כבודי. Quelqu'un qui dirait à son ami Reuven qui dit à Shimon, je m'interdis de profiter de toi, et Reuven dit, je m'interdis de profiter de toi, si tu viens pas prendre pour ton fils une mesure kourechad shel chitin de blé, veshte chaviot shel yain et 2 cruches de vin. Donc je ne m'interdis de profiter de toi si tu ne viens pas prendre si tu ne prends pas de chez moi pour ton fils. Dans ce cas-là, nous dit la Gemara, nous dit la Mishnah, il a la possibilité d'annuler son éder sans passer par le bien d'un chacham. Pourquoi? Parce qu'il peut dire, pourquoi est-ce que tu fais ce éder? Tu fais ce éder pour donner à mon fils, mais en fait tu veux mon kavod. Moi, mon kavod, c'est de ne pas recevoir de cadeaux. Veyomarlo, klum amarta la bifne kvodi, tout ce que tu fais ce éder, c'est pour mon kavod, que je reçoive des cadeaux. Moi, mon kavod, c'est de ne pas recevoir. Et donc le neder est annulé puisque son intention était juste de donner du kavod à cette personne. Et de la même façon, à l'inverse, quelqu'un qui dit à son ami, je fais un neder que tu ne profites pas de moi, toi tu ne profites pas de moi, si tu ne donnes pas à mon fils, une mesure de blé et 2 tonneaux de vin. Là aussi, on a la possibilité d'annuler ce neder sans passer par le biais d'un chacham. Rabbi Meir Omer Asur Cheiten. Rabbi Meir est de l'opinion que le neder est valable. Mais chachamim omrim, av ze yachol lefer et nidro shel al pi chacham ve'yomar lo arei ani keilu nikabalti. Et chachamim nous disent, là aussi, il a la capacité d'annuler le neder sans passer par le biais d'un chacham en disant, voilà, je suis considéré comme si j'avais reçu ces tonneaux de vin et cette mesure de blé, et donc le neder
et la condition est remplie, et le neder ne prend pas effet. Hayam mesarev bo laset batachoto vamar konen shein neenet li leolam. Je le pressais, Reuven pressait Shimon pour que Shimon se marie avec sa nièce, avec la nièce de Reuven. Reuven avait une nièce, il voulait qu'il se marie avec son copain Shimon. Il lui dit, vas-y, marie-toi avec elle, elle est très bien, elle est très bien, elle est très très bien. Alors lui, il a dit, konem shein neenet li leolam, je l'interdis de profiter de moi à jamais. Il a créé un éder, un issour ana, de elle à lui. De la même façon, le même cas, un cas similaire, on va voir ce qui est présenté, quelqu'un qui divorce de sa femme, et il fait un éder que sa femme ne profite pas de lui à jamais, ne profite pas de Hana. Est-ce que ce éder concerne toute la Hana, tout profit, ou il concerne quelque chose de plus spécifique? Alors nous dit la Mishnah, Konem Mishtin Nenet Lilolam, Are Elu Mutarot Leanotlo, Shelon Itkaven, et là, les shumishut, là, il y a une permission de profiter. Toute la hana n'est pas interdite parce que dans ce cadre-là, tout ce qu'il a voulu interdire en faisant son éder, c'est uniquement le lien par le biais du mariage. Il a voulu interdire les relations entre les deux et les shumishut, le mariage et les relations entre les deux. C'est ça qu'il a voulu interdire, pas toutes les hanaot qui ont été mentionnées dans les prakim plus haut, pas toutes les diverses hanaot que l'on peut avoir et donner. Aya, de la même façon, Aya Mesarev Bechavero Sheyochal Etzlo, Vamar, Konem le Betra Shani Nichnas Tipat Sonen Shani Toem, Lecha. Quelqu'un il dit viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi s'il te plaît. Viens à la maison. L'autre il en a eu marre, il a dit je m'interdis de ta maison, même de rentrer dans ta maison, et même de goûter ne serait-ce qu'une goutte de boisson fraîche, je m'interdis. Est-ce que le neder prend effet même sur le fait de rentrer dans la maison, et est-ce qu'il prend effet même sur cette goutte de boisson fraîche? Alors on nous dit la Gemara, Mutar likanes lebeto vilishtot mimeno tsonen, shlonit kavenze et là les shum achila veshtia. Ce neder ne prend pas effet complètement, c'est-à-dire qu'il a la permission de rentrer dans sa maison et de boire avec lui une boisson fraîche, parce que lorsqu'il a voulu dire ça, il n'a eu l'intention d'interdire que le fait de manger et de boire. Donc à chaque fois dans cette Mishnah, plus ou moins toute cette Mishnah nous dit il y a des situations où on peut évaluer que quand bien même il aurait dit quelque chose avec sa bouche, on peut évaluer que son intention n'est pas d'interdire autant en fonction de ce qui a été dit. Par exemple, à Pessah, on a dit il veut boire les 4 coupes de vin. Adatsom jusqu'au jeûne de Yom Kippour, en fait il veut faire Souda Tamafseket. Adashum, il veut manger après Pessah, après Shabbat, mais en fait il veut manger de l'ail l'El Shabbat, vendredi soir. Après, on a vu deux façons de permettre le neder, l'Oal Picharam, en disant ça c'est mon kavod en fait, ou alors c'est comme si j'avais déjà reçu ces cadeaux. Et enfin, les cas à la fin qui reviennent au cas du début, c'est si on me forçait, si on voulait un mariage ou un homme qui a divorcé de sa femme et il fait un neder pour interdire toute hana, on dit que c'est pas toute la hana qui est interdite, c'est uniquement les liens de ishut. De la même façon, quelqu'un qui a interdit, qui voulait qu'il mange chez lui, et il a interdit complètement, ne serait-ce que de rentrer dans la maison ou de boire une boisson fraîche, il lui a dit non, manger et boire un petit peu, c'est permis. Tout ce qui est interdit, c'est réellement de s'installer et de achila veshtia. Ça, c'était la dernière Mishnah. La Mishnah précédente nous a parlé de 3 cas. Quelqu'un qui fait un éder sur une année. Quelqu'un qui fait un éder sur une année, et l'année a été... on a rajouté un mois de Hadar, on dit il est interdit aussi dans ce mois de Hadar, donc il est interdit jusqu'à la fin de l'année, qui inclut le second mois de Hadar. Par contre, lorsqu'il a dit Hadar Shrodesh Hadar ou Hadsof Hadar, ça fait référence uniquement au premier mois de Hadar, Hadar Rishon, et pas à Hadar Sheni. Sur ça, la Gemara, il y avait une discussion, est-ce que Stam Hadar c'était Hadar Rishon ou Hadar Sheni? La conclusion qui était, c'est que lorsqu'il n'en a pas connaissance, c'est sûr que Stam Hadar fait référence à Hadar Rishon. Lorsqu'il en a connaissance, il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Meir nous dit ça fait référence à Hadar Sheni, Rabbi Yehuda nous dit ça fait référence à Hadar Rishon. Avant cela, nous avons vu la notion de Ad Geshem, la marloquette Rabban Shimon ben Gamliel et Chachamim, dans la Mishnah, une personne qui dit Adak Shamim ou Hachi ou Kshamim, c'est est-ce qu'on a besoin que la seconde période de pluie tombe physiquement, ou alors c'est uniquement le temps de la seconde période de pluie. Rabbana nous dit on a besoin que cela tombe physiquement. Rabban Shimon ben Gamliel nous dit
on a juste que son heure arrive, même si cela ne tombe pas. Rabbi Zera nous a dit toute cette marloquette n'est que lorsqu'il a dit Adak Shamim ou Achiyu Kshamim. Mais s'il a dit Adak Geshem, qui est la terminologie la plus simple pour créer le neder, alors là, en vertu du principe qu'un homme ne veut pas s'interdire quelque chose dont il ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, on suppose qu'il n'a pas voulu s'interdire lorsque la pluie va tomber, puisque ça, il ne le sait pas, mais qu'il a voulu s'interdire le temps de la pluie, et ça, on sait quand est-ce que c'est censé tomber, et c'est comme ça qu'il a voulu déterminer son neder. Aussi, nous avons vu, ça a été mentionné, les différentes chitotes concernant quand est-ce que c'était le premier zman, le second zman et le troisième zman, comme on peut voir sur ce petit résumé. Enfin, nous avons vu que la première période, c'était à partir de la première période, on commençait à faire chez la Takshamim, à prier pour la pluie. À la dernière période, on commençait à jeûner Yechidim Mitanin si la pluie malheureusement n'était pas encore arrivée. La seconde période, c'était une afkamina pour ce qui était des Nedarim. Une excellente journée.